Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je profite un petit peu de temps avant de commencer à préparer ma séance américaine pour faire un petit point sur notre ami le Bitcoin et ses copains. Donc évidemment, tout le monde crie au loup après la faillite de FTX, tout le monde crie qu'il va y avoir du collatéral, qu'il y en a d'autres qui vont faire faillite, bref, que le Bitcoin va se crasher, va aller chercher à 10 000 dollars et compagnie. Mais pour l'instant, ça tient, ça ne charge pas. Donc pour moi, c'est exactement la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, on voit qu'on a une congestion, une espèce de biseau descendant qui est en train de se faire. Donc il y a deux choix, toujours la même chose. On arrive à casser par le haut, on peut nourrir un rebond qui aura comme potentiel la zone des 18 000 dollars. Il faudra se méfier si ce rebond-là est un rebond qui nous permet de nous remettre dans de bonnes dispositions ou si c'est un simple pullback sur l'ancien oblique support qui devient résistance et donc qui ne change rien à la donne. Ça serait juste du rebond technique en mode trading. A contrario, on croira en effet que le Bitcoin va lâcher du lest et potentiellement va aller chercher une zone comprise, voilà, je dirais entre les... Alors il y a deux niveaux pour moi qui sont importants, je dirais la zone des 13 000 pour arrondir, et après en mode panique, pourquoi pas jusqu'à la zone des 10 000, mais je mettrai déjà un premier point pour ma part sur la zone des 15 000, et un deuxième point ensuite en mode capitulation sur la zone des 13 000. Et après on verra, ça peut descendre en effet jusqu'à 10 000. Mais bon, là, je ne vais pas jouer la boule de cristal. On verra quand on y sera. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, là, c'est la congestion. Et comment on va en sortir. Et à ce stade-là, bon, on tient plutôt pas mal par rapport à ce type de news, etc. Pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. Et on va le voir sur les autres cryptos, c'est à peu près la même physionomie. Et on a certaines cryptos qui tirent complètement leur épingle du jeu. On va y revenir. Donc, pour moi, voilà, c'est là où on en est. Ça reste pour moi en mode, pour le trader de moyen terme, il n'y a rien. Donc c'est en mode on attend. Et pour le trader de court terme, voilà, si on arrive à se sortir de cette zone des 16 006, pour moi, il y aura un signal de rebond qui peut nous faire revenir jusqu'à la zone des 18 000. Mais pour autant, il ne faudra pas s'emballer en se disant ça y est, le pire est derrière nous, etc. Ça pourrait être qu'un simple pullback. Et il y aura encore plus de boulot, sacrément plus de boulot, et il faudra en fait se maintenir dans cette zone-là encore un long moment pour créer la congestion. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine dans la prochaine vidéo, ça permettra d'avoir laissé quelques chandeliers se faire pour pouvoir avoir un avis un peu plus tranché. Et à ce stade-là, voilà, on est en attente et on sent bien là qu'on arrive au bout. Donc le marché va se décider entre soit ce rebond sous forme de pullback et plus si affinité, soit commencer à lâcher maintenant, éventuellement avec quelques mauvaises news qui tomberaient à nouveau. On va retrouver la même chose sur Eve, globalement, moi j'ai la même chose, donc c'est de la tendance baissière, c'est indéniable, mais pour l'instant on le voit, on arrive à tenir. Donc là, on est typiquement dans la conso ici, et c'est là où ça va se jouer. C'est-à-dire que si on arrive à avoir des acheteurs ici qui arrivent à tenir cette zone, derrière, si on arrive à casser cette résistance horizontale, ça peut nous permettre de nourrir le rebond technique dont je vous parle, et donc de sortir un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Pour autant, il ne faudra pas encore parler de retournement, ça sera trop tôt, mais ça sera un début. Donc ça va se jouer dans ces toutes prochaines séances, cette semaine, globalement, où on va soit partir en mode on relance la baisse, limite on capitule, ou au contraire, comme on est en train de le faire là depuis déjà quelques séances, on tient, tant bien que mal, mais on tient, et sur cassure de résistance, ça peut nourrir un rebond plus. Mais voilà, il faudra sur ce rebond plus, ça sera bien pour se remettre au-dessus de la tête de l'eau, mais ce qui sera le plus important, c'est d'observer un petit peu derrière qu'on tienne ces cassures de résistance qui deviennent support, et c'est ça qui nous permettra de faire les congestions. Et si on arrive à casser ces congestions par le haut, là on peut se dire que le plus dur est derrière nous, et qu'on est éventuellement en train de repartir et de reconstruire des phases de retournement à la hausse. Il y a encore beaucoup de choses, évidemment, c'est pour ça qu'on en parlera plus longuement plus tard, mais ça fait partie de ces éléments-là. Algorand, non, il y a rien pour moi sous les 30 centimes de dollars. Avalanche, c'est la même chose que sur tout le reste, donc on est vraiment en attente. Donc globalement, soit on arrive à jouer le mode rebond technique plus sur la cassure de cette oblique, soit on part pour le coup
en avalanche, vous m'excuserez du jeu de mots, et BAT, ça va être la même chose, on va retrouver la même chose que sur Avalanche et compagnie et sur le Bitcoin, donc on est vraiment au bout du bout et on va faire notre choix entre jouer le rebond, revenir chercher les anciens supports qui font résistance, donc c'est le pullback globalement. Et après, avant de dire qu'il y aura vraiment des acheteurs, il faudra repasser au-dessus de ce niveau-là. Donc tant que ça ne sera pas le cas, il faudra considérer que c'est du rebond technique en mode pullback et qu'il ne faut absolument pas dire que la tendance baissière est terminée, donc ça sera beaucoup trop tôt. Donc, ou au contraire, si on commence à casser par le bas, évidemment, là on peut commencer à lâcher un petit peu du lest. Excusez-moi, au niveau de Binance, là, il y a du mieux, globalement, donc on se remet au-dessus, on le voit, des moyennes mobiles. Si on arrive à les tenir en support, pour moi, il y a de quoi jouer une relance. Donc je dirais le Binance Coin, c'est celui qui est dans les forts actuellement. Donc à la limite, s'il faut choisir, on va privilégier ça. Bitcoin Cash, je trouve ça pas mal également, hein. Alors, je rentre pas dans les détails fondamentaux du Bitcoin Cash, mais globalement, voilà, si on arrive à tenir cette figure, on a la congestion qui se met en place, et la cassure par le haut, là, la cassure des 120 $ peut donner un bon signal. Donc, et là, en l'occurrence, on est déjà dans une configuration qui, sur cassure par le haut, peut commencer à nous construire quelque chose en retournement. C'est pas anodin, c'est ce que je vous disais. Alors ça, c'est une action, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. On a un petit peu à boire et à manger sur les cryptos en ce moment. Et voilà, il y a des cryptos comme Cardano, comme Algorand, etc. où il y a éventuellement que du rebond technique, mais il y a d'autres cryptos qui sont déjà dans des configurations un peu plus propres. Chainlink aussi, c'est un peu plus propre. Donc on voit que le marché fait son tri et éventuellement va revenir privilégier d'autres cryptos. Et là, en l'occurrence, Chainlink, ça serait intéressant. Si on a un débordement des 7,30 $, ça serait un signal de retournement assez intéressant. Cosmos, Atom, il va falloir un petit peu plus de boulot que ça, et notamment le dépassement des 12 $. Mais là aussi, voilà, on est comme sur le reste, en attente. C'est pas encore gagné que les vendeurs prennent le dessus. On le voit, ça se défend. Donc, à confirmer. DAO Token également, même chose. CRV là, c'est la même chose. Alors, il y a pas mal de volume ici, et c'est ça qui va nous intéresser. On est déjà en mode pullback sur l'ancien support qui était devenu résistance, donc on est en pullback. Et là, on crée la congestion. Donc, quid, hein. On part par le bas, évidemment, c'est pas bon, mais on arrive à en sortir par le haut, et ben voilà, on rentre dans ces configurations de congestion de retournement. Donc, ça sera intéressant parce que quelque part finalement FTX aura permis de nettoyer pas mal l'affaire, et peut-être qu'on le voit, ça permet l'émergence d'un certain nombre de cryptos. Alors là où c'est le comble, c'est qu'on a aussi par exemple des shitcoins comme le Dogecoin qui repartent de plus belle aussi. C'est loin d'être une configuration dégueulasse. Si on est en pur trading technique, analyse graphique, etc., bon, ben, ça fait partie des cryptos aujourd'hui qui sont à favoriser puisque on est en tendance. Donc, et déjà en relance. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit ça. Elrond, même chose que sur le reste, donc du rebond technique éventuellement pour aller chercher la zone des 50 $, mais après c'est bien cette zone-là qu'il faudra dépasser pour se remettre dans des configurations de retournement. EOS, ça va être même chose, ça va être ce niveau-là des 1 $, au-dessus duquel il va falloir repasser pour croire à plus que du rebond technique. Ethereum, même chose, on va trouver la même faiblesse globalement que sur le reste. Donc Ethereum a besoin de revenir au minimum au-dessus des 1300 $, 1400 $, je serais tenté de dire, pour se sortir la tête de l'eau, sinon on reste dans la tendance baissière. Donc là on peut faire du rebond technique, mais tant que ce rebond technique sera dans l'incapacité de dépasser les 1300, 1400 $, il faut rester encore un petit peu prudent. Mais pour autant, on le voit, ça lâche pas encore. Donc pour que ça lâche et pour qu'on commence à avoir peur de la capitulation, il faut casser les précédents plus bas, c'est-à-dire aux alentours de la zone des 1100 $. Et là, oui, on pourra commencer à se dire que le marché va vouloir nous mettre une tatane supplémentaire. Et pour l'instant, c'est pas gagné, c'est pas fait. Ethereum classique, même chose, c'est pas fait. Donc, on est dans un trading assez clair, hein, je veux dire, sans dessiner les biseaux et les trucs. Vous pouvez juste vous dire, ça casse par le haut ici, bah, je tente de jouer le rebond, et puis après, il faudra tenir les supports pour tenir la congestion, et donc éventuellement commencer à parler de figures de retournement. Ou au contraire, on part en capitulation si on lâche les précédents plus bas, là, et on va aller chercher, par exemple sur Ethereum classique, c'est très certainement la zone des 14-13 $. Bon, FTX, j'y reviens pas, d'ailleurs, hop, on va tout simplement
la sortir. Je sais plus où est ma liste, crypto. Alors, j'ai changé la version, donc je suis devenu aveugle. Mais bon, peu importe, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, je l'enlèverai la prochaine fois. Et Horizon, on va trouver, c'est la même chose, c'est éventuellement du rebond technique qui peut se nourrir, mais pour moi, le gros morceau, il est là, hein. Donc hop, sur l'ancienne zone de support, en gros, si on trace droit, aux alentours des 12,50 $, tant que vous ne redépassez pas cette zone, toute hausse et du rebond technique, mais qui ne remet pas en cause la tendance baissière de fond. Pour autant, voilà, on peut faire un impact ici, revenir là, tenir cette zone-là, et là, ça vous crée la congestion. J'en parle pas trop ici, parce que si tel devait être le cas, on en reparlera la semaine prochaine, et là, ça commencera à vraiment devenir intéressant, pour se dire, tiens, on peut peut-être tenter un petit peu des retournements. Alors évidemment, avec le news flow actuel, ça paraît pas le plus probable, hein. Le plus probable semble qu'on ait une nouvelle attaque baissière, mais voilà, il faut jamais dire jamais. Et là où je suis agréablement surpris, c'est qu'on tient quand même plutôt pas mal cette semaine. Donc il va falloir le confirmer. IoT, ça va être la même chose. Hein, je peux faire du rebond technique, mais ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le dépassement de cette zone ici des 25-26 centimes de dollars, sinon on laisse tomber. Le Litecoin, voilà, typiquement, je veux dire, si vous devez privilégier certaines cryptos, bah, le Litecoin prouve une certaine force, là, vous le voyez, c'est-à-dire qu'on s'est fait peur, tout de suite on remonte la pente, donc globalement, vous voyez ce qu'a fait le Litecoin ici, tac, on remonte la pente, on arrive à tenir le support, on relance, on fait la construction congestion de retournement. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on a envie de voir, donc du rebond, qui va chercher les résistances, qui reconsolide mais tient le support, et qui derrière congestionne sa phase de retournement, et ensuite, paf, on lâche par le haut, et c'est ce qui permet de valider globalement une tentative de retournement. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir sur l'ensemble des cryptos. Alors comme je vous dis, avant de croire au renouveau d'une tendance, quelque chose d'un petit peu plus durable, il faudra voir ce genre de choses sur toutes les cryptos, même les pourris. Tant que pour l'instant on a juste une poignée de cryptos qui sont dans des configurations déjà de retournement et le reste plutôt en retard, voilà, c'est que le marché fait le tri des patates. Donc là, en termes de traders, de trading, c'est à nous de nous focaliser sur ce qui fonctionne et d'attendre éventuellement de jouer des rattrapages sur le reste. Mais on le sait, globalement, comme l'ensemble du marché n'est pas haussier, voilà, on est vraiment dans du spécifique, dans de la location, où on est vraiment dans le choix des actifs. Donc là, Litecoin également renaît un petit peu de sa faiblesse depuis plusieurs années. Donc là, c'est positif. Au-dessus des 63, 64 $, on va rester positif et on va voir la congestion ici. Et on le voit, on a buté sur cette résistance horizontale. Si on arrive à s'en sortir, on devrait aller chercher la prochaine qui est aux alentours des 100 $. MicroStrategy, c'est une action, je vais passer. Monero. Monero, on est déjà en rebond, on le voit, en train de revenir un petit peu sur la médiane et sur l'ancien support qui devient résistance. Voilà, bon, à chaque fois que j'étends un petit peu mon segment, j'ai PRT qui me pousse vers la droite, mais toujours est-il, voilà, c'est ça l'idée. Donc là, ce que l'on a, c'est la petite conso qui se met en place, et donc ce qui va nous intéresser, c'est le débordement. Et si on déborde, eh ben, on commence aussi à se remettre dans des bonnes congestions. Il ne faut pas parler de tendance haussière encore, mais on aurait des bonnes congestions de retournement. Donc en tout cas, ça serait très intéressant parce que avec tout le mauvais news flow que l'on a, si toutes les cryptos commencent à faire ça, ça veut dire que voilà, on a du flux et on a de la confiance qui revient quand même, donc ça ne sera pas anodin. On le voit sur Nano aussi, donc il y a eu un boost, alors je ne connais pas les news fondamentales, mais là il y a une bonne congestion et pour moi sur un débordement des 89, il y aura une relance et une continuation. Donc elle fait partie de celle à privilégier. Neo par contre, là il faut encore attendre, pour l'instant c'est du rebond technique, donc il faut attendre qu'il y ait une première poussée et ensuite sur la conso. Et là si on tient les supports, ben voilà, même chose, ça va commencer à devenir intéressant. Même chose sur OmiceGo, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est exactement la même idée. Polkadot, ça va être exactement la même idée. Matic, un petit peu mieux, Matic. Tac, on peut éventuellement construire des petites choses comme ça. Donc là, on est dans une petite figure, et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le débordement des 90 centimes de dollars. Et si vous avez ces débordements-là, vous jouez la relance. Donc pour moi, actuellement, c'est vraiment des achats sur dépassement de résistance, comme ça on ne prend pas trop de risques parce que l'ensemble du marché voilà, est un petit peu
en porte-à-faux, ou alors on prend des trades par anticipation, mais sur des petites positions, avant de les accumuler si le marché nous donne raison. Qtum, c'est comme le reste, on est en mode rebond pour l'instant, on se tient tant bien que mal, mais il faudra pousser un rebond technique qui peut aller chercher aux alentours de la zone des 2,50 $. Mais derrière, même chose, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la construction. Le XRP revient un petit peu pas mal. Ce qu'il nous faudra, donc, c'est un débordement, je dirais, de cette zone des 42-43 centimes de dollars, ce qui nous permettra de nous remettre dans des meilleures dispositions et de rejouer. Globalement, éventuellement, voilà, ce que l'on va jouer, c'est la réintégration de cette figure-là, et si tel devait être le cas, la cassure et là le renouveau. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Solana, pour l'instant, on laisse de côté, il n'y a pas grand-chose, ça peut faire du rebond technique sur un débordement des 15 $, qui peut vous permettre d'aller chercher, dans un premier temps, je dirais les 18-19. Mais même chose, il y aura énormément de boulot, même si on devait revenir jusqu'à la zone des 26, c'est pas rien, ça fait 100% de hausse. Donc c'est ça aussi qu'il ne faut pas négliger sur les cryptos, c'est que on aura beau avoir des gros rebonds éventuellement qui peuvent se déclencher, il faut considérer que ça reste que du pullback. Donc il ne faut pas négliger qu'à ce stade-là, on resterait encore en mode pullback, autant que vous allez rester sous les anciennes résistances, les anciens supports qui deviendront donc résistances. Et après, c'est vraiment là la construction qui va nous intéresser. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir, je dirais, sur ces cryptos. Stellar, ça va être la même idée. Tezos, même chose. De Graph, même chose également. Sauf que là, il y a eu des volumes, il y a eu un petit pic. Donc celle-là, à la limite, si on veut jouer par anticipation des rebonds, je serais partisan plutôt de prendre celles qui ont démontré qu'elles pouvaient avoir des volumes supplémentaires et des pics un petit peu plus puissants. Sandbox, même chose, il faut attendre qu'il y ait au minimum le rebond qui se mette en place. Theta, c'est un petit peu mieux. Donc on a une bonne congestion qui peut se mettre en place, mais il faudrait avoir un deuxième boost. Et après, sur la consolidation, je pense que ça se prend. Torchain, même chose, il faut attendre que le rebond se valide. Tronix, un petit peu moins bien. Là, je laisserai de côté ça. Il y a un petit peu moins de congestion qui peut se faire rapidement. Uniswap, également, ce qui serait intéressant, c'est le dépassement des 6,40 $. Donc il y a encore de l'attente. Globalement, on est dans les consos. Hein. Je veux dire, on est dans les figures de congestion. Donc évidemment, je ne fais pas de dessin. Je privilégie dans mon discours, évidemment, les scénarios haussiers. Donc sur dépassement de ça, c'est ça qui va nous intéresser. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir les plans en tête pour repasser à l'achat. Mais on ne néglige pas évidemment qu'en attendant c'est baissier et que les probabilités sont plutôt que l'on casse par le bas et qu'on crée une nouvelle capitulation baissière. Voilà, ça je vous le redessine pas, c'est juste on dessine les plans au cas où pour suivre le marché s'il veut jouer des rebonds et plus si affinité. Mais dans tous les cas, on sait très bien qu'on reste aujourd'hui dans une configuration qui reste pas très bonne, évidemment, mais voilà, il y a ce petit quelque chose, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est du sentiment de marché un petit peu, mais il y a ce petit quelque chose qui démontre que voilà, on ne lâche pas entièrement. Donc, est-ce que ça va venir? Est-ce que c'est qu'une question de temps? Ou est-ce qu'il faut l'entrevoir comme une volonté peut-être de sortir la tête de l'eau? Ben ça, c'est le graphique, c'est les prix qui vont devoir nous le confirmer. Donc, VeChain, c'est la même chose, je passe, c'est la même idée, et Waves aussi, ça va être la même chose. Donc, tentative de rebond technique. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là, je mettrais au minimum... Alors, ça peut faire des bonnes poussées hein, pour un trader, ça peut être très intéressant. Mais avant de reprendre et de reparler de tentatives de congestion de moyen terme qui peut nous permettre de jouer un peu plus en swing, il y a du boulot. Et je dirais, au minimum, redépasser la zone des 3,50 $ sur Waves. Donc, ou attendre la construction. Cash, Zcash, même chose. Donc, ça tient plutôt bien. On reconsolide là. Voilà, tant qu'on ne fait pas un gros chandelier rouge comme ça, on a plutôt envie de se dire, tiens, éventuellement, on peut tenter. Alors, bien sûr, comme je vous le dis, les probabilités sont baissières. Donc, si ça baisse, si on recasse les supports, bon, mais les probabilités sont plutôt favorables à ça. Mais là, l'idée, pour moi, c'est de se focaliser, à se préparer sur l'éventualité où ça se passe pour pas rater les trains. C'est ça qui est important. Donc là, sur Zcash, éventuellement, on peut jouer le mode pullback sur cette zone des 51 $, sur un débordement des 43. Après, voilà, le delta de gain est potentiellement pas suffisamment intéressant pour qu'on le tente. Je laisserai plutôt passer le rebond, et sur la conso, là, c'est là où ça va m'intéresser. Si on arrive sur les consos à tenir les supports, ça crée les congestions, et là, ça peut permettre un petit peu plus de confiance de revenir. Potentiellement, on arrive sur la fin de l'année. Il ne faut pas omettre également qu'on va avoir un certain nombre d'investisseurs qui vont vouloir matérialiser les moins-values, peut-être, et donc vendre.
Donc ça peut faire une pression baissière supplémentaire au-delà du collatéral, de la faillite d'autres brokers ou peu importe. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir. La tendance est baissière, le risque est baissier, c'est clair et net. On est juste là à travailler éventuellement quelques cryptos comme Litecoin qui sont en renouveau de tendance, donc on va privilégier ça éventuellement. Et sur celles où on peut être en mode trading sur des rebonds techniques, et globalement, c'est de l'observation et on attend les plans. Donc pour moi, ce que je veux voir, c'est une contamination globalement à l'ensemble des cryptos pour se dire que le secteur dans l'absolu est en train peut-être d'essayer de sortir la tête de l'eau et en tout cas va restabiliser l'affaire et créer les congestions qui nous permettront plus tard de reprivilégier un petit peu plus de swing et de faire un peu plus de moyen terme. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, bien entendu, mis à part sur quelques cryptos très spécifiques et donc c'est avant tout un marché qui demande d'être sélectif. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à se faire connaître éventuellement et à aider quelques investisseurs peut-être, j'espère. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'amener, une espèce de vue hélicoptère sans faire de boules de cristal et de prémonition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également les autres vidéos que je peux publier, qui peuvent toujours aider à une vue d'ensemble. Et je vous retrouve également dans les commentaires pour que vous me disiez quels sont les cryptos éventuellement que vous allez privilégier, quels sont les cryptos dont je ne parle pas, que vous aimeriez dont je parle, à condition, je les rajouterai à condition que ProRealTime les ait dans la liste, donc n'hésitez pas à me le confirmer. Je vous souhaite une excellente journée et on va voir donc ces prochaines séances, on devrait assez rapidement être fixées globalement. Salut les graphes.